Bon, je m'excuse de la posture qui risque d'être un petit peu raide durant toute cette vidéo, mais comment vous dire que mon bide c'est un hématome géant doublé d'un panier percé. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une pile à lire bimensuelle de juillet-août, voire la pile à lire de l'été si j'arrive à la traîner jusqu'en septembre. C'est pas dit, on verra selon mon humeur à l'instant T. Alors à la base c'était pas du tout une vidéo que j'avais prévue puisque j'avais pas prévu de faire de pile à lire bimensuelle pour juillet-août. Je vous avoue que c'est vrai que j'avais très envie de juste piocher les livres dans la bibliothèque, les livres qui me font envie à l'instant T et de ne pas préparer de pile à lire, juste de me faire plaisir. Sauf que ces dernières semaines, j'ai beaucoup de difficultés à choisir une lecture. Je peux bloquer devant la bibliothèque, à hésiter entre 2, 3, 4, 5, 6 livres, voire 10 livres, et ne pas réussir à me décider. Voilà, et c'est hyper problématique quand on reste bloqué 1 heure devant sa bibliothèque, voire plus, à ne pas se décider. Voilà, donc là, déjà à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, il serait peut-être quand même plus judicieux de faire une pile à lire. Et puis j'ai vu les piles à lire de l'été sur Booktube. Et alors là, mon cerveau s'est retourné et je me suis dit, fais une pile à lire de l'été. Voilà, du coup je me suis fait une pile à lire bimensuelle de l'été, un mix des deux. Parce que c'est vrai qu'en général, les piles à lire de 3 mois, pour moi c'est trop long. 2 mois, c'est la bonne période, mais voilà, c'est pas tout à fait l'été, donc voilà, j'hésitais beaucoup. Donc on fait un peu un mix des deux. Ce sera bimensuel, mais en même temps ce sera la pile à lire de l'été. C'est une grosse pile à lire. Je dois vous avouer que c'est une grosse pile à lire parce qu'en ce moment, il y a 10 000 livres qui me font envie. Maintenant, tout de suite, que j'ai envie de lire, mais c'est pour ça que j'arrive pas à me décider, parce qu'ils me font tous envie. Hein, voilà, donc là, il y en a une sacrée pile, et encore j'ai pas tout mis. C'est une pile évidemment qui sera encore une fois non exhaustive, qui est susceptible de changer en cours de route, puisque comme je vous ai dit, je n'ai pas tout mis, hein. Il y a un moment il faut être assez raisonnable. Et juste avant de commencer, je tiens donc à m'excuser, comme je vous ai dit en intro, je risque d'être un petit peu raide, mais je vous en avais déjà parlé en vlog, hein, dans les précédents vlogs, les semaines, les mois précédents. J'ai été opérée lundi. On était 28, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er juillet. Lundi on était le 28 juin, donc je me suis fait opérer et du coup bah, j'ai des trous partout dans le bide, hein, clairement, j'ai des trous partout. Alors depuis ça va un peu mieux, hein. Le médecin m'a d'ailleurs dit que j'étais particulièrement résistante à la douleur. Ah bon, j'ai pas l'impression que ce soit... C'est douloureux, mais c'est pas extrêmement non plus insupportable, hein, on va pas se mentir. Enfin moi j'ai pas eu la sensation. Il m'a dit, si, vous êtes résistante à la douleur. Ok, d'accord. Et il m'a bien prévenu. On va éviter de porter des choses lourdes et de trop s'exciter si on veut éviter l'éventration. Autant vous dire que ça m'a refroidi direct, voilà. Sauf que c'est bien ne pas faire trop d'efforts, ne pas trop bouger et bah ouais, bah d'accord, mais au bout d'un moment, voilà, hein, voilà. Donc là actuellement je suis en arrêt. Et c'est pour ça que là je me pose pas sur le pouf du coup, mais sur ma chaise parce que c'est plus droit et je peux m'installer un peu de façon à ce que ça appuie pas trop sur les plaies et sur les blessures et sur les cicatrices et sur les bleus. Voilà. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas là pour ça, hein, de parler de mes trous dans le bide et de l'hématome qui s'y trouve. Et on va commencer tout de suite. Je commence du coup par la lecture en cours. Il s'agit donc du premier tome des Fils de Brume. Donc l'Empire Ultime de Brandon Sanderson, publié au livre de poche. J'avais envie de lire du Brandon Sanderson. Alors il faut que je termine Elantris, mais j'avais pas envie de lire Elantris à ce moment-là. Et j'avais envie de lire d'autres livres de Brandon Sanderson. J'en ai plein de livres de Brandon Sanderson. Et du coup, mon choix s'est porté sur cette lecture que je m'étais promis de lire en 2021. Donc voilà, une pierre deux coups. Pour l'instant, j'en suis à peu près à 200 pages. Je l'ai commencé hier, donc le truc est énormissime puisqu'il fait à peu près 900 pages, il me semble. Ouais, c'est ça, un peu plus de 900 pages. Pour l'instant, j'aime bien, hein, la plume est très fluide. Donc ici, on est dans l'Empire Ultime. Dans l'Empire Ultime, il y a les Ska et il y a les nobles. Donc les Ska sont la plupart du temps des esclaves. Et les nobles, et donc le roi. Et si vous voulez, les nobles n'ont pas le droit de coucher avec des Ska, et surtout, ils n'ont pas le droit d'enfanter des bâtards. Parce que les bâtards peuvent avoir l'un des dons des parents, puisque la plupart du temps, les nobles ont des dons particuliers, ils sont capables de faire certains types de magie, et le roi
ne veut pas de bâtard, il ne veut pas de bâtard qui soit capable de faire de la magie, donc ils sont pourchassés. Donc dans cet empire, on va suivre notamment Vin, qui est une jeune adolescente de 16 ans, qui vit parmi des voleurs, elle est un peu la souffre-douleur, elle n'a confiance en personne, elle est une ska et elle est capable également de faire de la magie. Elle va rencontrer un certain Kessler, ou Kessler, je sais pas comment on prononce ça, je dis Kessler parce que je trouve que ça fait quand même plus classe. Et Kessler est également un ska qui lui a réchappé à la mort puisqu'il avait été capturé par le roi. Et depuis, il a repris ses activités de voleur. Et donc il va rencontrer Vin et va l'inclure dans son groupe de voleurs. Et le but ultime de Kessler, c'est de renverser le roi. Donc il va fomenter un plan pour voler le roi et le renverser l'empire ultime. Voilà. Je n'en sais pas plus pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au début, mais là je vous raconte ce qui se passe au début. Hein. Vraiment ce que j'ai lu des 200 pages. Hein. Pour l'instant, voilà, c'est pas mal. J'aime beaucoup le système de magie qui se met en place. Je trouve que c'est très original, surtout très très bien fait, assez complexe, et c'est pas si évident hein, de faire de la magie dans l'histoire. Donc voilà, pour l'instant, j'aime bien. Une relique de Mappal avec une vieille saga qui date quand même des années 2000. Il s'agit du deuxième tome des aventures de Vicky Nelson, donc Piste sanglante, de Tania Huff, publié aux éditions J'ai lu. J'ai lu le premier tome il y a un sacré bout de temps. J'avais bien aimé, ça n'avait pas été non plus la lecture hyper coup de cœur, la lecture hyper originale, phénoménale. Mais j'avais passé un bon moment. On sent quand même que c'est une saga qui date un peu, puisque depuis il y a d'autres choses qui ont été faites, de très très bonnes lectures, de très très bonnes sagas, on va dire, de Beatly, Urban Fantasy, qui sont quand même beaucoup mieux que celle-là. Mais j'avais quand même passé un bon moment avec le premier tome. Comme le deuxième tome est dans ma pile à lire, que ce sont des lectures extrêmement faciles et pas prises de tête, il me faisait bien envie à ce moment-là, donc on continue du coup avec le tome 2 de cette saga. Donc ici on suit Vicky Nelson qui est une ancienne flic qui est devenue détective privée, qui dans le premier tome va se retrouver mêlée à une enquête un peu particulière où se mêle le paranormal, le surnaturel, les vampires, tout ça. Et elle va devenir plus ou moins coéquipière d'un vampire, et dans le deuxième tome, je crois que c'est consacré plus au loup-garou. Mais j'ai pas lu le résumé du deuxième tome. On verra bien. Parce que celui-ci me fait très envie, que j'en entends que du bien partout et que du coup j'en ai très envie de le lire, ça me hype de fou. Il s'agit évidemment de l'Assassin Royal de Robin Hobb, publié aux éditions J'ai lu. Donc moi j'ai le tome 1 dans cette édition, donc l'apprenti assassin. Mais il y a déjà de quoi faire hein, dedans, hein. C'est pas un petit livre, il fait 500 pages, c'est écrit tout petit sur des pages toutes fines. Donc voilà, il y a de quoi faire. Donc celui-ci, je pense que je vais essayer de le lire assez rapidement parce qu'en fait il me hype de fou, quoi. Une lecture qui me fait également très envie, parce que moi le résumé, voilà, le résumé me donne vraiment très envie. Il s'agit du premier tome de la saga de Darkwood, donc La Nuit de la Lune Bleue de Simon R. Green, publié chez Milady. Une saga également, encore une fois, qui n'est pas très récente, hein, comme l'Assassin Royal, comme Vicky Nelson, comme celle-ci, hein, je ne sais pas, en ce moment j'ai que de vieilles sagas. Donc ici, on suit, comment s'appelle-t-il déjà? Je ne sais plus. Rupert, qui est prince, qui est envoyé par son père sauver une princesse. Donc il est envoyé faire une quête, hein, comme tout prince qui se respecte, qui doit aller faire sa quête et sauver la princesse. Sauf que Rupert va revenir avec la princesse qui n'est pas finalement si en détresse que ça, le dragon dépressif qu'il était censé tuer pour libérer la princesse, et une licorne pas très courageuse, hein, voilà. Et j'en sais pas plus, mais franchement, quand je lis le résumé, j'ai juste envie de le lire. Je continue avec le troisième et dernier tome de la trilogie de Everyday Heroes, donc Cockpit, Prendre des risques de K. Bromberg, publié chez Gourmand dans leur collection New Romance. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Il me reste que le tome 3, donc je me dis autant terminer une saga. Donc c'est de la romance, il n'y a pas d'intrigue de fifou, c'est pas les grosses romances avec beaucoup d'émotions. On passe un bon moment et souvent c'est simplement ce dont on a besoin, et moi souvent j'ai besoin de ce genre de lecture. Donc ici on suit le troisième et dernier frère de la famille Malone, donc Grayson, qui est lui, je ne sais pas ce qu'il est exactement, pilote apparemment. La couverture, il est pilote, il est papa célibataire et il va rencontrer une jeune femme qui est journaliste, qui va vouloir faire un concours de papa le plus sexy pour sauver son magazine, et que son père, qui est son patron, lui fasse de nouveau confiance. Je n'en sais pas plus, mais on sait très bien comment ça va se terminer.
parce que j'ai très envie de le sortir de ma pile à lire. Ça fait trop longtemps qu'il est dedans et qu'il faut absolument que je le lise parce que j'en ai entendu que du bien et que j'ai de quoi faire avec. Il s'agit évidemment de la 9e maison de Leigh Bardugo, publiée ici chez De Saxus. Donc moi j'ai la version hardback. Donc ici on est dans du fantastique, on va suivre une jeune femme qui va être acceptée dans une école anglaise, donc à l'université de Yale, et elle va faire partie de la 9e maison qui en fait surveille les autres maisons. Je crois qu'elle va être mandatée pour faire une enquête, je crois. Il y a la particularité de parler avec les morts. Je me souviens plus trop c'est quoi le résumé. Je vous avoue que je sais plus trop ça parle de quoi. Je sais qu'il y a des morts, je sais qu'elle parle aux morts, je sais qu'elle va être acceptée dans l'école de Yale pour surveiller les autres maisons, parce qu'il y a plusieurs maisons dans l'école de Yale. Mais j'en sais pas plus, mais voilà, j'en ai entendu du bien, il me fait très envie. Une lecture très agréable qui, je suis sûre, risque très fort de me plaire beaucoup. Il s'agit du tome 2 de la trilogie de Hurle, donc Le Château des Nuages de Diane Wynne-Jones, publié chez Innis. Alors celui-ci je l'avais prévu pour le mois de la fantaisie, et comme le mois de la fantaisie a été un peu casse-gueule cette année, je ne l'ai pas lu, du coup je le remets dans ma pile à lire de l'été. Voilà, parce que j'avais adoré le premier tome, ça avait été un vrai petit coup de cœur. Et j'ai très envie du coup de lire le tome 2. Donc ici on va plus rencontrer un jeune garçon au Moyen-Orient qui s'appelle, je ne sais même plus comment il s'appelle. Enfin bon bref, c'est un jeune homme qui va découvrir un tapis volant, je crois. Et j'en sais pas. Encore une lecture qui va être très facile et qui, je pense, va beaucoup me plaire également. Il s'agit de Bipocalypse de Ariel Holtz, publié ici chez l'école des loisirs dans leur collection Medium Plus. Et on est dans un monde donc apocalyptique ou post-apocalyptique où les gens essaient de reprendre une vie plus ou moins normale dans un univers qui a complètement changé. Et dans la ville où on suit une jeune fille qui s'appelle Samsara, il y a une espèce de parc qui a été isolé de la ville, voilà, c'était la quarantaine. Le parc va être rouvert et les gens qui y vivent vont avoir la possibilité de se déplacer en ville. Et donc dans l'école de Samsara, 2 jeunes gens qui sont de ce parc un peu particulier vont venir dans son école et dans sa classe. Et en parallèle, je crois qu'il y a des meurtres ou des disparitions. J'en sais pas plus du tout, mais bon, hein, je risque de fortement aimer cette lecture parce que le post-apocalyptique c'est très bien, on passe des bons moments, on a en général pas le temps de s'ennuyer. Hein. J'ai également très envie de me lancer dans la saga de Keleana, donc ici le tome 1, L'Assassineuse de Sarah Gimas, publié chez La Martinière Fiction. Alors ici on suit une jeune femme qui est une assassineuse, hein, c'est son boulot, elle tue les gens. Et elle a été capturée, donc elle a fini dans une espèce de prison fausse mine ou je ne sais pas trop quoi, où elle travaille comme un esclave. Et puis un jour on va lui proposer de concourir pour devenir l'assassineuse du roi. Et comme ça retrouver par la suite sa liberté. Donc évidemment Kaliana elle accepte sans hésiter, hein, sauf que évidemment rien n'est si simple. Hein. Bon, voilà, je n'en sais pas plus. J'en ai entendu que du bien de cette saga, j'en ai vraiment entendu que du bien, tout le monde adore cette saga. A savoir que de Sarah Gimas, et j'ai lu le premier tome de Akotar, tout le monde adorait Akotar, tout le monde a surkiffé Akotar, ou alors presque tout le monde, et j'ai eu très peu de retours de personnes qui n'avaient finalement pas tant aimé que ça, ou qui n'avaient pas trouvé ça finalement si fifou que ça. Je fais partie des gens si peu nombreux qui n'avaient pas du tout aimé Akotar. Voilà, je n'avais absolument pas aimé Akotar, mais vraiment, j'avais pas aimé. Voilà, autant vous le dire tout de suite, vous êtes au courant, j'avais fait un point lecture dessus, je n'avais absolument pas aimé le premier tome, d'ailleurs j'ai revendu le premier tome aussitôt, puisque j'avais pas l'intention de lire la suite, ça ne sert à rien, ça ne m'a pas plu du tout. Mais bon, on ne peut pas se fier qu'à une seule histoire d'un seul auteur, quand surtout elle a fait plein d'histoires. Voilà, donc on va bien tenter celui-ci, on verra bien ce que ça donne. Je vais également lire le tome 4 de cette saga Journal d'un assassin, donc stratégie de sortie de Martha Wells, publiée chez La Talente. Vous savez que j'aime cette saga d'amour, cette saga de SF, avec cet androïde de sécurité qui, au fur et à mesure de ses aventures, en apprend plus sur lui-même, en apprend plus sur l'humanité, en apprend plus sur les créatures, on va dire, comme lui, sur les autres androïdes, sur les robots, tout en essayant de comprendre ce qu'il s'est passé par le passé et également de sauver ces quelques humains auxquels il s'est beaucoup attaché. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, sauf que c'est une saga qu'il faut absolument lire, et donc là je lis le tome 4
avant de pouvoir me lancer dans le gros roman qui est le tome 5. Voilà, c'est le dernier qui est très très court, le 5e étant un vrai roman. Donc voilà, je pense qu'encore une fois, je vais prendre mon pied, clairement. J'ai également envie de me lancer dans le premier intégral de Virgin River de Robin Carr, publié aux éditions J'ai lu. Cette saga me fait envie depuis que je l'ai acheté il y a un an, puisque ça doit faire un an que je l'ai acheté. Et là, j'ai très très envie de le lire. C'est vraiment le roman qui va être feel good, je pense. Je pense que je vais le lire entre juillet et août. Je vais vraiment essayer de le lire en fin juillet, début août. Voilà, j'ai très envie. Donc ici, on va suivre une jeune infirmière qui va quitter sa vie citadine à la suite du décès de son mari, je crois, pour aller se reconstruire dans une petite ville perdue au milieu de nulle part. Donc les petites villes américaines, voilà, vraiment très américain quoi. Donc j'ai très envie de la lire cette saga. Je veux également lire le premier tome de l'Empire de Jade de Ellie Harini, publié en autopublication, donc celui-ci me fait très très envie également. Donc ici on suit une jeune fille qui s'appelle Claire quelque chose, donc elle s'appelle pas Jade, c'est un surnom qu'on va lui donner, je crois qu'elle s'appelle Claire Henry ou Claire quelque chose, qui est française, qui va être donnée en mariage à un jeune chinois et elle va devoir partir en Chine pour épouser ce jeune homme, mais c'est un peu compliqué quand on n'a pas la même culture, quand on n'a pas la même vision du monde, quand on part clairement à l'autre bout du monde, toute seule, sans connaître rien, ni la langue, ni quoi que ce soit. Et j'ai vraiment envie de voir comment va se dépatouiller cette jeune femme dans cette nouvelle vie complètement différente de la sienne. On continue par l'intégrale de Grisha, donc ici publié chez France Loisirs, donc de Leigh Bardugo, encore une fois. Celui-ci également, j'ai très envie de le lire. De cet univers, le Grisha verse, j'avais tellement surkiffé Six of Crows que j'avais lu il y a plusieurs années. Ça avait été ma première vraie découverte de cet auteur et j'avais tellement surkiffé. Ça avait été, ouais voilà, j'avais vraiment aimé cette duologie. Ça avait été un total vrai plaisir. Et depuis, je me dis qu'il faut que je lise Grisha, sauf que Grisha apparemment est quand même moins bien que Six of Crows. Mais bon, là j'ai l'intégrale, du coup je vais me bouffer l'intégrale en une seule fois. Je vais pas lire le tome 1 puis le tome 2, non je vais lire les 3 tomes dans cette intégrale. Et je vais essayer d'en faire un vlog marathon comme j'avais fait pour La Ville sans vent. C'est pas dit, on verra, hein, on verra. Mais celui-ci je vais essayer de le lire très rapidement, de le faire assez rapidement. Je pense que peut-être après ma lecture en cours, on verra bien. Et je termine par Une ombre sur l'univers de Gwendoline Cacha, publié chez France Loisirs, toujours dans leur collection Nouvelle Plume, donc naissance d'une Nessou. Et il me fait extrêmement envie également, c'est de la science-fiction, je crois qu'il y a de la romance dedans. Donc on va suivre une jeune femme dans un futur très lointain, dans un univers qui est habité par une multitude apparemment de peuples et régi par un unique gouvernement qui est un gouvernement de sécurité très draconienne. Et donc on va suivre cette jeune femme qui s'appelle Meliana, qui fait partie d'une société secrète, qui est tombée amoureuse d'un certain Neville, mais elle va devoir le quitter pour pouvoir mener à bien sa mission, sauf que Neville, des années plus tard, est censé la capturer. Voilà, je n'en sais pas plus, mais moi le résumé... il me fait super envie et celui-là il faut absolument que je le lise puisque le tome 2 vient de sortir, je l'ai commandé et je voudrais ne pas prendre trop de retard sur cette saga. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette pile à lire qui est quand même plutôt conséquente, hein. Il y a vraiment un peu de tout dedans, il y a des gros pavés, il y a de la romance, il y a vraiment tout pour me faire plaisir, sauf que ça va être très compliqué parce qu'en fait tous me font vraiment envie, j'ai envie de les lire, c'est fou, j'ai envie de les lire. Pour se décider ça va être vraiment chiantissime, même si j'ai dit que j'allais lire Grisha après ma lecture en cours, je suis une balance donc mon cœur risque de balancer encore pour d'autres lectures. Je sens que ça va être chaud les gars, je sens que ça va être chaud pour se décider sur cette pile à lire, il y en a trop qui me font envie, c'est une catastrophe. Bref, en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans, si vous les avez aimés ou pas, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous également, ça fait aussi également très plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient. Et moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.